donc effectivement, vous avez, on va quand même revenir à ça, vous êtes donc avec votre élève, vous êtes devenu votre élève, votre disciple, plutôt, si vous préférez, vous pouvez orienter vers la dame. Alors, comment ça s'est passé cette transmission, même si elle s'est faite de manière erratique? Comment est-ce que vous l'avez un petit peu nourri au biberon astrologie? Non, c'est-à-dire que je n'ai pas nourri du tout au biberon. Un petit peu, parce que quand on est astrologue, on est obligé de voir des choses. Quand je me trouve devant des cas intéressants ou une lecture intéressante, j'en fais part. Lorsque j'anime une émission de radio, il m'est arrivé d'y aller avec lui. Et donc, je posais des questions qui l'intéressaient, des questions qui lui tenaient à cœur, en fait. Hein. Bon. Et puis, aussi, enfin, je dirais qu'il a appris comme ça, parce que il m'est arrivé dans les réponses que je fais à certaines personnes, s'il était là, ah, oui, d'accord. Eh bien, il me disait, ben oui, pourquoi, etc., etc. Mais fondamentalement, je dirais, il n'a pas de formation vraiment de base. Il n'a pas de formation, voilà. C'est une grande curiosité, Une grande curiosité, oui. Qui m'invite à m'intéresser à l'astrologie. Donc c'est plus par l'observation de ton travail Absolument. Finalement qu'il apprend. Quoi. Exactement. Oui. Exactement. Mais je pense que toi-même, tu dois aussi aller chercher des bases dans ce que nous est offert à tous, dans certaines bibliothèques ou sur Internet. Je ne sais pas encore faire mon thème. Regardez. Mais de toute façon, je veux dire par là que, de mémoire d'Ariane, tu ne vas pas toi-même chercher dans les bouquins d'astrologie, regarder, etc. Tu prends ce qui se passe. Voilà. Il écoute. Voilà, il écoute, et bon, il est ascendant Gémeaux, enfin je veux dire, il y a du Gémeaux là-dedans. Donc ça prend, c'est intéressé, c'est curieux, ça prend ce qui lui semble coller à quelque chose, ou un peu flamboyant, ou qui porte à réflexion, etc. etc. Et c'est de sa façon-là, il fait ses... Mais des fois il m'étonne d'ailleurs, par une réflexion, par quelque chose. Mais je voudrais quand même vous interroger, est-ce que vous avez formé, vous avez eu des élèves en astrologie? J'ai eu des élèves en astrologie. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre stratégie pédagogique, si vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez, comment vous leur présentez l'astrologie? Est-ce que vous essayez de leur présenter les choses dans une historicité, Alors, il y a déjà l'historique, évidemment, enfin, oui. pour moi. Oui. Déjà replacer l'astrologie où elle est. Les bases de l'astrologie, je repars loin, enfin je veux dire, il m'est arrivé ce qui est connu, c'est-à-dire au départ Babylone, Sumer, etc. Et puis après les différentes évolutions, ensuite la Grèce, ensuite le thème individuel, sachant qu'au départ il n'y avait absolument pas de thème individuel, on faisait juste le thème de quelqu'un ou d'un pays, ou de ceci, de cela, pour connaître, tout en regardant les étoiles, tout en s'interrogeant sur pas mal de choses. Donc je mets l'astrologie quand même dans un certain historique au départ. Bon. Et puis ensuite, bien entendu, il n'y a pas que mon cours. Je veux dire par là, si vous êtes attiré à un moment donné par telle ou telle personne qui va écrire tel ou tel livre, vous y allez parce que ça fait partie de la richesse. Bon. Après, on en discute pour voir si... comment sont les choses. Ma façon d'enseigner, en fait, je ne donne pas, parce que c'est mon caractère, c'est pas enfermé dans quelque chose. Il n'y a pas de fascisme de l'astrologie. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau planétaire, dans le pronostic planétaire, moi je donne toujours des canaux de dérivation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un bon aspect ou un mauvais aspect. C'est un aspect qui fait réfléchir et qui permet de voir comment les choses peuvent s'orienter après. C'est une interrogation profonde et en fait, je pense aussi par exemple, je dirais c'est bête comme chou, s'il y a un passage saturnien qui nous incite à la réflexion profonde et à l'enseignement, c'est un peu triste de rater ce passage en voulant qu'il puisse s'extérioriser sur des choses, je dirais, superficielles. Alors que s'il y a un passage superficiel,
la personne aura beaucoup de mal à entrer C'est des choses profondes. dans les choses profondes. En fait, tu apprends un peu à tes élèves finalement À à sentir et à utiliser Voilà. l'astrologie. Alors après, bien sûr, moi je pense que ce qui m'a été enseigné au niveau des bases planétaires, etc. Et comme un de ceux qui m'a enseigné, c'était Jacques Berton, qui s'intéressait énormément, je dirais, c'était l'astrologie d'un côté, de l'autre côté, le thème, les personnes célèbres, des sculpteurs, des peintres, des romanciers, des assassins, des femmes, des hommes de toutes sortes, et relativement célèbres, et donc qui permettait de suivre d'un autre côté la biographie de quelqu'un pour voir comment s'opérait à la fois le caractère de l'individu et en même temps sa progression et en même temps ce qui lui arrivait à tel ou tel moment. Et à partir du moment où la personne était fascinée quelque part et intéressée, on rentrait dans le jeu de l'astrologie. Parce que, en fait, c'est vrai, je suis passionnée et quand j'aime transmettre, j'aime que l'autre sente aussi. Et entre dans quelque chose qui est vivant. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en même temps, je faisais quelque chose qui n'existe pas, c'est que je donnais les bases de l'astrologie en 14 leçons. De façon, je donnais toutes les bases, et après, je disais, si vous voulez, on va plus loin, mais je ne vais pas l'aiguiller pendant des heures sur tel et tel sujet. Je vous donne les bases, si ça vous intéresse, vous continuez. Éventuellement, vous continuez avec moi, et non plus en collectif, mais en individuel. Parce que chaque personne a sa façon de regarder, et sa façon de voir. Donc c'est vrai que je suis un petit peu atypique, hein, mais je voulais donner, surtout à moins d'être complètement passionné par un sujet, on aime bien que ça aille vite, et qu'on sente qu'on comprend, qu'on sente qu'il y a une dynamique qui se met en place au fur et à mesure des différentes leçons. Et après, à partir du moment où cette dynamique se ressentit, bon, ben voilà. Et ce que je pourrais déplorer dans certaines personnes qui ont été dans des écoles, je dirais, réputées, apparemment réputées, et j'en ai en consultation quelquefois, ou même qui reviennent en cours d'astrologie à la maison pour un éclairage rapide, hein, c'est quelquefois, il y a, j'oserais dire, pendant 1 an ou 2, un délayage sur tel et tel aspect, c'est-à-dire que j'essaie toujours, quand je donne des cours, de faire analyse et synthèse. Parce que j'ai trop souffert personnellement, une hyper-analyse, et après j'étais obligée de faire la synthèse, et ça me prend du temps. Donc j'essaie de donner, quand j'ai des cours, à la fois l'analyse et la synthèse des choses. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Jean ? Je sais pas. Enfin bref, peu importe. J'ai dit la façon dont je pratiquais. Non, je pratiquais plutôt. En fait, on enseigne les fondements en fait, à la base, et après, ça devient quelque chose de plus particularisé. Quoi. C'est-à-dire Oui, que tu prends c'est des plus groupes les pour les fondements. fondements. C'est plus que le fondement. J'explique, et une leçon en entraînant une autre, j'essaie de raconter quelque chose de complètement cohérent qui va s'appuyer. Alors bien sûr, en document, je donne énormément de thèmes. Il m'arrive de donner certains tableaux qui permettent de fixer l'attention et que la personne puisse s'enfermer, pas s'enfermer, mais avoir un cadre. Donc, c'est vrai, je ne peux pas dire mieux que j'essaie de faire l'analyse et la synthèse de tout ce que je connais. Et pour en arriver après à des questions, je dirais, plus subtiles, une fois qu'on a toutes les bases, eh bien, on peut filer, je dirais, sur le médical, sur l'affectif, sur le mondial, sur n'importe quel sujet, parce qu'à partir du moment où on a la base, on peut aller beaucoup plus loin dans n'importe quel sujet, et chacun de nous va être intéressé ou passionné par un sujet peut-être différent. Est-ce que l'astrologie pour vous est un langage? Oui. Et qu'est-ce que c'est un langage? Un langage, comme je parle de langage, quand je parle de langue... Parce qu'on a l'impression que vous enseignez l'astrologie comme vous enseigneriez le chinois, enfin je veux dire, il faut connaître la grammaire, il faut pouvoir s'exprimer en astrologie, il faut pouvoir lire des textes astrologiques. Après tout, un thème astral, c'est un texte qu'il faut savoir lire. Disons que je vais décortiquer d'une certaine façon, tout en abordant, comme disait tout à l'heure Jean-Claude, puisqu'on est peut-être même professeur, la psychologie. Hein. Je me sers, c'est sûr, de Jung aussi, Freud. J'avais essayé également Reich.
Je m'intéresse à toutes les personnes qui ont jeté un regard profond sur toute la psychologie, on pourrait dire, des profondeurs. Et je m'en sers aussi. Mais ça, j'essaye de faire passer le message. Et en même temps, au niveau des transits, au niveau éventuellement, de comment analyser les transits pour pouvoir prédire, je dois avouer que je leur faisais sentir ce que peuvent être les choses. Et que pour moi, l'astrologie n'est pas abstraite, mais terriblement vivante. Et vos activités à la radio, quel en a été le bilan et quels ont été les enjeux? C'était mon activité, ça fait 16 ans maintenant que je fais la même émission. Justement. 16 ans ou 12 ans. C'est une émission de 2 heures dans une radio, je dirais, c'est 98 FM, c'est-à-dire, c'est à Anguin et ça couvre toute l'île de France. C'est Radio Anguin, non? C'est oui, pas ça? Oui. Y compris Poissy, etc., etc. En fait, au départ, je suis allée là comme ça, puis j'ai continué parce que je me suis fait une foule d'amis, souvent de personnes qui me téléphonent. Alors, il y a 2 heures, j'ai 2 heures d'émission. Donc, dans la première heure, j'évoque des sujets d'actualité ou politique ou des sujets de fond par rapport à l'astrologie. Et puis, dans la deuxième heure, eh bien, les personnes peuvent m'interroger. Alors là, ça ressemble un peu à Madame Irma, mais je ressens et je leur donne des pistes, en fait. Je ne vais pas dire qu'il va se passer ça et ça, mais quand je vois, je dirais, le jeu planétaire des gens, par exemple, dans une comparaison de thème au niveau affectif, eh bien, je les fais réfléchir sur peut-être la façon de voir les choses, de comprendre l'autre. Et ça, c'est mon grand dada. Parce qu'une personne qu'on comprend, aimer quelqu'un, c'est le comprendre. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me téléphonent pour leurs enfants, pour mieux les comprendre, pour aller plus loin. Et donc, à la fin, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte beaucoup de chaleur humaine. Et je fais ce que je peux pour les aider, parce que ce sont des gens qui ne vont pas forcément en consultation, il y en a. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui écoutent cette radio, qui sont des gens, parce que j'interviens la nuit, enfin le soir, à 22h minuit. Moi, je savais ranger de l'astrologie. Oui, absolument. Pourquoi pas. Mais non, je n'ai pas de petit chapeau ni de bracelet qui teinte. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui ont du mal à dormir aussi, ou c'est des gens qui n'écoutent pas. C'est quelle heure déjà? 22h minuit. Oui, d'accord. Hein, qui n'écoutent pas, bon, mais ils sont fidèles, ils sont là et... Et qu'est-ce que vous pensez de manière générale de toutes ces astrologues qui ont été orientés par les médias et qui se sont fait connaître sur les médias, notamment la télévision, enfin, est-ce que vous avez une stratégie de communication de l'astrologie justement Personnellement? Non, enfin, est-ce que vous prenez une certaine façon de présenter l'astrologie ou d'en parler qui est plus favorable, plus positive qu'une autre, je ne sais pas? Je ne peux pas vous dire. À un moment donné, je faisais des émissions d'astrologie et on a voulu me prendre pour une potiche. Une astrologue, c'est pas une potiche. Donc je suis partie. Qu'est-ce que c'est dans quel sens on a voulu vous prendre pour une potiche? On voulait que je dise ça ou ça ou ça. Ah oui. Mais qui allait dans un sens, qui était dans le sens d'un parti. On voulait. Il y avait un enjeu? On voulait vous faire prévoir? Il n'y a pas d'enjeu, il y a simplement que, si, soit un enjeu politique, soit un enjeu parce que c'est un acteur célèbre, soit un enjeu parce que ceci pour cela. Et là, étant farouchement indépendante, je me suis enfuie, quoi. Donc je peux m'exprimer dans cette radio parce que je suis libre de faire ce que je veux. Et de dire ce que je veux. Oui, vous êtes devenu, fait partie des meubles. Je fais partie, oh non, pas des meubles, attendez, c'est péjoratif. Ah bon? Ah bah oui. Ah bah je savais pas. Non, je ne suis pas partie des meubles. Je fais partie, je dirais, d'un élément qui vient, qui intervient. Non, je fais partie d'une stratégie peut-être, mais pas d'un meuble. Alors vous avez parlé de Jacques Berton, vous savez qu'il y a énormément de gens qui nous parlent de Berton. Qu'est-ce que c'est que le phénomène Berton finalement? Le phénomène Berton, c'était un homme, comédien au départ, qui s'est passionné pour l'astrologie, qui s'est passionné et qui avait un langage, je dirais, c'est un peu pour des intellectuels. Alors, je sais que moi j'aime les peintures, j'aime la sculpture, j'aime les arts,
J'aime aller dénicher ce qui se passe aussi au niveau de l'introspection, etc. Et Jacques avait une façon un peu magique d'enseigner. C'était comme bon, il n'a pas été comédien pour rien. Hein, donc il y avait comme un magicien qui sortait des choses de son chapeau, qui nous faisait travailler en petits groupes ou en groupe. Et c'était très, très intéressant. On allait à ces cours avec plein de joie, quoi. Alors forcément, on plongeait, chaque fois qu'on débattait d'une idée, eh bien, on plongeait sur certains thèmes, donc, comme je vous disais, de gens célèbres d'une façon ou d'une autre. C'était une façon d'illustrer l'astrologie, de la faire comprendre, de la faire sentir. Et de la faire vivre. Donc, oui, alors là, effectivement, moi j'ai bien connu Jacques Bertrand, parce que je crois que je l'ai suivi en 69 ou 70, enfin, 68 même. Ouais, mais donc il y a plus de 40 ans. Mais le danger de ces interprétations de personnages célèbres, c'est de laisser croire que le thème reconfirme ce que la personne est devenue, en fait. Ben, moi, c'est ce que je pense aussi, Jacques. Parce que lorsque je fais, par exemple, la biographie de Ramakrishna, ou actuellement, j'ai fait des conférences récemment sur Saint François d'Assise, on ne sait pas trop sa date, mais Sainte Thérèse d'Avila, etc. Et puis sur d'autres personnes qui ne sont pas forcément des saints, mais qui m'intéressent, par exemple Krishnamurti, ou d'autres, parce que j'aime bien tout ce qui est philosophie. Eh bien, c'est vrai que je retrouve dans le thème et dans la biographie du personnage les différentes étapes de sa vie. Oui, mais ça implique que justement Ben oui. que... Par exemple, moi j'ai commencé quand j'étais élève par Ramakrishna. Il y avait un livre d'un côté de Romain Roland, de l'autre côté il y avait son thème. Et c'était passionnant de voir, puisqu'il a incarné à la fois le Christ, après il a étudié dans le temple de Kali, il a fait différentes choses, et bien les aspects étaient complètement différents. Et ça, moi je dirais, ça m'excite, ça. Oui, mais c'est comme tout à l'heure, vous avez parlé des moments importants, ou des moments il y avait des moments dans la vie des gens qui ont des conséquences considérables. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'effectivement... Attendez, je vais vous dire, je n'osais pas dire la chose, parce que j'ai été malheureusement pour moi, j'aime pas ça, toutes mes amies, ou les gens que je connais astrologiquement, quand on est une personne très malade, âgée, dans leur vie, et savent que dans 1 an, 2 ans, elle va partir, elles me demandent à les aider, à les préparer, par étapes. Et donc, je suis obligée de suivre la maladie au fur et à mesure de son étape. Et là, je dis simplement, je ne dis pas que la personne va mourir à ce moment-là, mais je dis, si elle passe cette étape, elle dépasse quelque chose, parce qu'on voit bien. Mais bien sûr, je n'enferme pas aucune personne dans quelque chose. Je n'enferme pas dans cette personne va mourir à ce moment-là, c'est évident. Mais je la prépare à quelque chose qui peut être inquiétant d'une façon ou d'une autre. Et ça se fait pour une... Quand je choisis la date pour que quelqu'un se fasse opérer, ben, je la choisis quand même avec les meilleurs aspects. Je ne vais pas prendre des choses qui enflamment, qui coupent. Enfin, il y a ces jours coupants, par exemple, une opération. Il y a toujours un chirurgien. Bon. Hein. Oui, c'est difficile de... Bon, donc on sait qu'il y a de toute façon une intervention qui va être, comme disait je ne sais pas quel chirurgien, il n'y a pas grande différence entre le scalpel du chirurgien et le couteau de la pâche. Et en fait, donc il y a une violence dans l'intervention chirurgicale. Mais en même temps, selon la position des planètes rapides, on peut voir si la cicatrisation va se faire vite, on peut voir s'il peut y avoir l'inflammation, on peut voir des choses comme ça. Donc on peut choisir. Et selon la position lunaire. Ce serait moins dangereux. Ce qui est moins dangereux. Voilà, le moins dangereux, le plus, même si c'est une inversion chirurgicale importante, le plus dans la douceur. Et dans la guérison. Au moment où c'est qu'on va enclencher un Est-ce que vous pensez, par exemple, que le fait de faire l'opération tel jour et non pas tel autre jour, ça peut changer quelque chose? Ah oui. Parce que là, on est vraiment dans la micro-prévision, et même à telle heure, à la limite. Absolument. Parce que j'ai suivi une vieille dame qui a eu 6 ou 7 cancers. Elle s'est fait opérer. Et à chaque fois, en fait, cette dame avait comme astrologue Paul Colombet. Ah, j'ai bien connu Paul Colombet. Voilà. Comme Paul est mort en 80, elle est venue voir vers 85-86 parce qu'elle a su aussi que je connaissais Paul. Donc elle m'a fait confiance. Et donc il fallait trouver
Alors, fallait, etc. Et puis, une fois, c'était en juillet, une certaine année, je lui ai dit, surtout pas, il ne faut pas demander à votre chirurgien, surtout pas, il y a un danger. Et elle m'a dit, ma petite Ariane, c'est pas possible, c'est ce jour-là. Eh bien, bon, elle s'est fait opérer. Et pour la première fois de ma vie, je suis allée après l'opération la voir. Parce que j'avais peur. Et je l'ai trouvée cramoisie. Et donc, j'ai appelé une infirmière. Et elle commençait quelque chose de très mauvais. Mais je me suis dit, c'est pas possible, avec cet aspect-là, c'est pas possible. Il y a bien quelque chose qui doit se passer. Et en effet, quelque chose s'est passé. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai une astrologie un peu particulière, parce que je sens. Oui, donc il y a beaucoup d'intuition aussi. Je me dis, tiens, telle planète va agir comme ça. Oui, bon, après, quelle est la part entre justement l'intuition et finalement une forme d'intelligence aussi de la chose? Mais il y a aussi le mythe, voilà. hein, parce que je me base beaucoup sur la mythologie. Je pense que... Et justement, par rapport, tu parlais d'études de psychologie, etc., mais déjà, quand on apprend les bases de la mythologie, c'est les mêmes bases, la psycho et l'astro. Exactement. Donc, est-ce que, de toute façon, quand on fait de l'astro, on ne fait pas de la psycho de fait, quoi, d'une certaine façon. Tu as parfaitement raison. Et comme je fais de la mythologie depuis l'âge de 10 ans, moi, je pense que les astrologues faisaient de la psycho avant même qu'on pense faire de la psycho, qu'on dans la mesure qu'on suivait les mythes, des choses comme ça. Que ça soit les mythes sumériens, grecs ou n'importe quel. Ce qui pose le problème de savoir quelle est l'astrologie, quelle est la psychologie de l'astrologie. Est-ce que c'est la psycho qu'on enseigne dans les universités aujourd'hui? Est-ce que les astrologues n'étaient pas les premiers psychologues, quoi? Oui, justement, mais est-ce qu'il ne faut pas en rester à cette psychologie de l'astrologie? Absolument, ouais. Et plutôt, justement, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, de montrer qu'il y avait un contenu dans l'astrologie, un message qui n'est pas forcément celui qu'on apprend. Après, si on a envie de s'enrichir, je pense d'autres choses, tant mieux. Mais je pense qu'à la base, de toute façon, moi je pense que déjà dans le langage astrologique, on a tout, quoi, même le Hikim, même les tarots. On a tout. On a tout ça, quoi. On a toute cette imagerie, toute cette Mais le risque, c'est façon de penser. Le risque, c'est de ne pas rentrer justement dans l'astrologie et de remplacer ça par des choses qu'on vient prendre de l'extérieur. Ah oui, c'est-à-dire que par exemple, ne pas comprendre l'astrologie et en fin de compte remplacer ça par des apports de la psychanalyse, de la psychologie, qui, tout intéressant qu'ils soient, ne sont pas... Oui, mais peuvent apporter un élément supplémentaire. Supplémentaire à condition d'avoir au moins la base. Moi, je pense que l'astrologie est d'une telle richesse qu'à la limite, elle pourrait se passer du reste. Complètement. Mais après, évidemment, on est des gens ouverts, on est en quête de connaissances, évidemment, tu peux aller chercher, et encore mieux, d'autres informations pour approfondir, ou peut-être des choses qu'on n'aurait pas comprises par le biais de l'astrologie, et qu'on va comprendre par un autre moyen. Et quand même, il faut être très prudent, parce que quand on a affaire à quelqu'un en face de soi, le verbe, ça peut être mortel, ça peut être... Bien sûr. Bon. Donc, je dirais, plus j'ai d'éléments, ces éléments, plus j'ai d'éléments, plus je me sens quelque part en confiance. Oui. Donc tout élément extérieur, tout est extérieur, qui va bien sûr dans ce qui n'est pas dans la cohérence. Mais étayer finalement ce que tu vas essayer. Oui, mais le grand risque, ma chère Ariane, on en a parlé tout à l'heure, le grand risque, c'est de récupérer une tradition astrologique qui, par certains côtés, serait fautive, et par conséquent d'arriver à de faux diagnostics. On revient sur la fameuse question de Mars en Bélier, Vénus en Balance. Si effectivement on considère qu'une planète est forte dans un signe alors qu'elle ne l'est pas, ou inversement, là on va arriver à des faux diagnostics. Donc il faut quand même réviser et s'assurer que la tradition astrologique qu'on utilise est valable, parce qu'autrement on va baser ça sur un château de cartes. Alors disons que j'ai de la chance, puisque ça fait quand même 28 ans que je consulte. Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Une bonne Et tu n'as pas évolué dans ta façon de travailler depuis 30 ans Ah si, je m'affine. Ah bon? Je m'affine. Je m'en rends compte. Je m'en rends compte parce que, non, puis en plus, au bout d'un certain temps, ça part par du cerveau. C'est comme si je dirais, il y a
C'est comme dans un moteur de voiture. Il y a la 4e et il y a la 5e. Et puis par moment, on met le turbo, quoi. Et puis je m'entends dire des choses Voilà. qui viennent du plus profond. Il y a des choses qui sont comprises immédiatement, que quand tu as commencé, tu devais travailler dessus. Et Absolument. Maintenant, c'est complètement intégré. Et je dirais, ça me descend, quoi. Donc, Oui, mais alors à ce moment-là, tu nous as beaucoup parlé d'intuition. Est-ce que tu es un channel? Est-ce que tu es un médium quelque part? Oui, aussi. Aussi, je dois l'avouer. Donc, parce que moi, on a beaucoup travaillé, d'ailleurs, il y a une émission sur les Providences, je crois que c'est un débat avec Daniel Kobi et Fouzi Amissi, sur le fait que le thème astral pourrait être un support de médiumnité, mais au sens pas de voyance, mais de médiumnité. C'est-à-dire qu'on recevrait un message, il y aurait une entité qui nous orienterait vers un certain point du thème, qui nous dirait, voilà, il faut parler de ça, et comme elle sait, cette entité, qu'il suffit de pointer un élément du thème et que l'astrologue, à partir de là, peut greffer tout un discours, il y aurait une façon d'élaborer un langage. Donc, le langage de l'astrologie, ce serait un langage pour communiquer avec des états différents de conscience. Alors, Jacques, j'adhère, parce que par moment, c'est tout à fait ça. Je vois pas pourquoi, et je me dis, mais pourquoi je parle de ça à cette personne-là tout de suite? Que je la connais depuis des années. Voilà. Je la connais depuis des années. Pourquoi je n'en ai jamais parlé? Et qu'aujourd'hui, il faut que j'en parle. Et je lui rentre dedans, ou bien je dis quelque chose. Et quelquefois, ça peut être intime, ça peut être sexuel, ça peut être autrement. Alors que je n'aborde jamais. Et c'est parti, quoi. Oui, parce que l'astrologie, elle a deux avantages. Elle est très complexe, donc on peut presque dire, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et deuxièmement, chacun des modules de l'astrologie est porteur d'un certain discours. Et il suffit donc d'être aspiré et attiré par un certain de ces modules pour dire ce qu'il y a à dire à un moment où il faut le dire. Et c'est vrai que je suis médium. Et lorsque je ressens, et je ressens les entités, enfin je ressens. Donc c'est ça, oui, ben, effectivement. Je suis branché. Moi je pense que c'est tout à fait comme ça, parce que l'astrologie effectivement est extrêmement complexe, et si on n'a pas une certaine orientation, on ne sait pas par quel bout le prendre. Absolument. Oui, mais moi je pense, alors pour terminer le débat, je pense que cette forme d'astrologie n'est pas la forme d'astrologie. Communicable. Non, c'est pas qu'elle n'est pas communicable, mais c'est une forme dérivée de l'astrologie ou instrumentalisée de l'astrologie, mais que l'astrologie, elle a autre chose à faire qu'à servir de médium à des entités supérieures qui ont des choses à nous dire. Elle est aussi à nous expliquer, non peut-être, mais là aussi il y a un problème de réorganisation et de hiérarchie, c'est ça le problème de l'enseignement aussi de l'astrologie. Qu'est-ce qu'on dit au début, qu'est-ce qu'on dit après, quel est le statut du thème astral par rapport à l'ensemble de l'astrologie? Il semble visiblement que le statut du thème astral est hypertrophié par rapport à l'astrologie. Qu'il devient, il a pris une place. On a parlé tout à l'heure des choses qui ont disparu ou qui sont devenues complètement marginalisées comme les étoiles, mais en revanche le thème astral devient, comme notre ami là tout à l'heure il disait, bon bah quand il parle d'astrologie, il pense tout de suite à thème astral. Apprendre l'astrologie, c'est apprendre le thème astral. Or d'une certaine manière, le thème astral, c'est pour étudier certains cas particuliers d'astrologie, c'est dans des cas spécifiques. Et effectivement, quand on vient voir un astrologue, c'est généralement parce qu'on a des problèmes spécifiques. Mais il y a une différence entre aller voir l'astrologue, il y a une différence entre son client et son élève. Parce que le client, lui, il est dans une demande spécifique à un moment donné, alors que l'élève, lui, il va vouloir vivre avec l'astrologie. Et donc, c'est pas la même astrologie qu'on peut donner à un élève en astrologie et à un client. Le client, il faut travailler dans la pathologie, dans l'accident, dans ce qui est tout à fait hors norme, alors que l'élève, il va devoir apprendre à vivre l'astrologie au quotidien. Est-ce qu'on peut faire la différence entre ces deux plans? Il y a deux discours d'astrologie. Le discours de vivre sans l'astrologie ne passe pas forcément par le thème natal, il passe par plutôt la théorie des cycles, alors que quand il s'agit de la consultation s'articule essentiellement sur le thème natal. C'est un cycle personnel, quoi, finalement. Non, parce que le thème natal va montrer ce qu'on appelait tout à l'heure la transgression, va montrer éventuellement les choses qui ont fait que la personne s'est mise dans des situations qui l'ont un petit peu égarée. Et je reviens à une dernière question, Ariane Dactis, c'est-à-dire, est-ce que ton travail en tant que consultante, ou même à la radio, je ne sais pas, est-ce que ton travail consiste, comment peut-on aider la personne est-ce qu'on peut employer une expression qui était utilisée par Colette Sanchez tout à l'heure, est-ce qu'on peut amener la personne à retrouver son équilibre ou à retrouver une sorte de mode de fonctionnement normal? Est-ce que la notion de normalité existe en astrologie pour toi? Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'astrologues, la notion de normalité, elle n'existe pas.
Comme tout à l'heure disait Jean-Claude Durand, en fait, se sentir bien dans sa peau. À partir du moment où on travaille avec quelqu'un qui vient en consultation, qui est tourmenté, etc., et on peut lui faire voir autre chose. Parce que souvent, la personne qui vient, elle est fixée sur son propre cas et quelquefois enfermée dans son problème. Si on peut lui faire montrer un grand éventail et lui faire comprendre que la vie, c'est pas uniquement ça, mais qu'il y a plein de champs d'action qu'elle a en elle pour lui redonner confiance, ben moi je trouve que c'est fabuleux ça. Donner confiance et qu'elle se trouve à ce moment-là en action avec autre chose, en rebondissant sur autre chose, et ça c'est la vie aussi. Oui, mais est-ce qu'on peut, par exemple, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut lui dire, voilà, votre centre, le centre de votre, ce que vous êtes, c'est d'appartenir à un certain groupe humain donné, et vous ne serez heureuse que justement lorsque vous aurez assumé pleinement les valeurs de ce groupe humain. Oui, mais... Parce que toi, tu ne travailles pas en tant que cubain, tu travailles aussi, c'est plutôt l'individu. Alors l'individu, qu'est-ce que c'est que la norme d'un individu? Ça n'existe pas, la norme d'un individu. Si chaque personne est différente. Oui, mais alors à ce moment-là, elle est différente, donc quel est son mode de fonctionnement normal et optimal pour une personne donnée? S'il n'y a pas de référence, comme par exemple que tu as un malade qui s'est cassé le bras, eh ben normalement tu vas le réparer pour qu'il ait son bras normal. C'est pas chacun n'a pas un bras différent. Je veux dire, il a le bras, c'est un bras, c'est le bras de l'espèce humaine. Un homme, c'est pas un singe, bon effectivement, mais autrement. Mais je suis d'accord. Mais pour chaque personne, ça va être un discours différent. Mais pour un discours différent, mais pour arriver au même résultat ou pour arriver à des résultats différents? Pour arriver à l'éclairer le plus possible, de façon que cette personne, si elle est sur des chemins qui ne sont pas forcément les siens, et qu'elle le sent confusément dans une sorte de malaise profond, ou d'action profonde, elle puisse retrouver comme le petit pousset ses propres marques. Sa normalité, quoi. Mais sa normalité, je ne comprends pas très bien, je suis désolé. Moi, quand je dis par exemple quelqu'un s'est cassé la figure, sa normalité, c'est de remarcher comme tout le monde. Hein? Bon, alors si c'est une femme, si quelqu'un a eu un accident, on retrouve dans la même dualité. Bon, si c'est tout. Les gens doivent remarcher comme normalement. C'est leur lot de marcher parce qu'ils sont nés comme ça. Ils sont nés appartenant à une catégorie X de gens où ils ne sont pas uniques dans leur genre. On n'est pas des êtres unis dans notre genre, même si c'est vrai quelque part. On est aussi, en grande partie, des citoyens, des êtres qui ont un sexe, qui ont une tête, qui ont des bras. Et ça, parfois, ça se détraque. Et quand ça se détraque, il faut le rétablir. Je suis d'accord. Mais c'est pour nous ramener sur la norme. C'est pas pour nous ramener à un cas particulier. Déjà que c'est pas en une consultation qu'on va pouvoir amener la personne à se définir elle-même, à se comprendre mieux, à se retrouver dans son authenticité totale pour qu'elle aille de l'avant. Mais à condition encore que l'astrologue dispose de cette norme. Moi, je ne vois pas d'astrologue disposant. Je ne parle pas de normes, Jacques, moi. Ah ben. Je parle de nuances. Bon. De nuances pour aider quelqu'un à... Si par exemple, si quelqu'un est créateur, par exemple, et que cette personne s'est fourvoyée en faisant n'importe quoi, c'est-à-dire, je sais pas moi, s'adonner à la boisson ou à la drogue, etc., parce qu'il y a un manque et une dépression en elle. Bon. Alors qu'en fait, elle a de la création en elle. Bon, eh bien, c'est lui dire, mais vous devriez essayer. Bon, vous avez quelque chose qui est profondément créatif, allez dans ce sens. Ben, si elle va dans ce sens, elle va se sentir reboostée, elle va se sentir avec, alors qu'elle se trouve peut-être enfermée, comme si un G l'avait enfermée dans une bouteille avec scellé. Là, à ce moment-là, ça se dégage et elle peut se dire, oui, je vais avoir encore des ailes pour voler. Et à ce moment-là, elle va aller vers sa propre normalité à elle. Mais personnellement, c'est pas à moi de lui imposer. Je donne des jalons, je donne des bases, je donne des idées. Non, mais si l'astrologue n'est pas porteur d'une normalité qui lui est enseignée soit par l'astrologie, parce que l'astrologie est porteuse d'une normalité, en tout cas elle est porteuse d'un certain nombre de je saisis mal ce que vous voulez dire par normalité. Non, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce que je sais très bien que les astrologues sont tellement éloignés de cette notion-là. Je donne des exemples. Même, par exemple, même en psychanalyse, par exemple, bon, on sait, par exemple, en psychanalyse, le psychanalyste sait que certains stades ont pu aboutir
on peut être mal vécu, par exemple. Bon, il va dire que tel stade est mal vécu. Donc il va prendre un stade X, et il va dire, bon voilà, sur ce point, à ce moment-là, il y a un truc qui... Bon, il va brancher la personne sur un certain type de problème, donc, où il sait très bien qu'il y a une probabilité pour que ce soit mal passé. Ou bien passé. Enfin, mal passé, c'est possible. Donc à ce moment-là, il va voir pourquoi ça s'est mal passé, et quelque part, il va avoir une certaine idée de la façon dont ça aurait pu mieux se passer. Bon. Alors là aussi, par exemple, tout à l'heure on a parlé d'une normalité entre les gens qui sont saturniens et les gens qui sont vénusiens. Bon, ça c'est le rôle de l'astrologue, ce serait de ramener la personne à cette espèce d'archétype saturnien et vénusien qui est au cœur de son être. Et même le thème astral, entre parenthèses, n'est pas une fin en soi, le thème astral, même quand on l'a étudié tout à l'heure. C'est un point qui est à dépasser. Si par exemple la personne a fait la transgression, c'est-à-dire qu'elle est sortie de sa normalité, eh bien, le thème astral peut nous expliquer, et je préférais le thème horaire au thème astral, parce que le thème astral, le thème natal, ça voudrait dire que c'était comme ça déjà dès le départ, mais qu'on fait une révolution solaire ou un thème horaire, pour voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui a fait qu'elle a déraillé, effectivement, et ce déraillement, il n'est pas censé, elle n'a pas censé à s'enferrer dans ce déraillement. Elle va éventuellement, on va peut-être l'aider à se dépouiller de tout ce qui peut l'avoir rendue aussi bizarre, aussi particulière, parce que la créativité, elle a bon dos. Bien évidemment qu'un musicien, il faut qu'il soit créatif, et que le musicien ne va pas faire la musique de l'autre, de même qu'un scientifique aussi, il ne va pas refaire les travaux scientifiques de quelqu'un d'autre, mais c'est pas parce que ces scientifiques et ces créateurs font des choses nouvelles qui ne s'inscrivent pas dans une typologie, dans une normalité. Un chercheur en physique normale, c'est quelqu'un qui fait des découvertes. Peu importe ce que soient ses découvertes, il fera les découvertes qu'il a à faire dans un temps donné. Donc on ne va pas dire « Ah oui, mais lui, il a trouvé ceci et pas autre chose » pour laisser entendre qu'il n'est pas normal ou qu'il a une normalité à lui. De même qu'un compositeur aujourd'hui, eh ben, il ne va pas refaire du Mozart, il va effectivement être obligé de faire des choses qui sont au XXIe siècle. Et voilà. Donc je crois qu'il faut distinguer dans le domaine de la créativité ou de la recherche. Il est évident que chaque personne doit montrer ce qu'elle sait faire, et elle va le faire de manière originale, en effet, mais elle va quand même le faire dans certains cadres. C'est-à-dire qu'effectivement, prenons un exemple, imaginons un créatif qui, quelque part, est bloqué dans sa création. Il est bloqué parce que, effectivement, lui qui est marqué, par exemple, par des valeurs soleil-lune, par exemple, il y a un élément saturnien qui est trop lourd, et qui fait qu'il cherche trop de références, etc. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui peuvent bloquer une créativité. Mais cette créativité, l'astrologie n'a pas à dire vous allez faire tel type de symphonie ou tel type de façon. Bon, donc la créativité, c'est pas la question. Si quelqu'un a vocation, par exemple, je donne un exemple. Si quelqu'un a vocation à comment dirais-je, à faire des recherches, disons, à représenter une société, une collectivité, et que dans la vie, il est constamment dans des situations où il est trop individualisé. Oui. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il est tout le temps dans des situations où il est marginalisé, et donc par conséquent, il n'a jamais eu l'occasion véritablement il n'a jamais eu l'occasion, si tu veux, de travailler au service d'une société, au service de l'État, etc. Bon, à ce moment-là, il va souffrir, parce qu'effectivement, il va souffrir de sa marginalité, alors que d'autres personnes qui est instinctivement marginale, elle ne va pas souffrir, parce que ça fait partie de sa nature. Donc c'est cette espèce de décalage qui fait que, par exemple, que quelqu'un qui est marqué par Saturne et qui vit sur un mode soleil-lunaire, ça ne va pas aller. Et quelqu'un qui est soleil-lune et qui va entrer dans un schéma rigide d'instituteur, etc., bon, ça sera mal vécu, etc. Mais la normalité, elle est aussi simple que ça. Le paradoxe, c'est que la normalité est très simple et la normalité est très complexe. Hein? C'est-à-dire que la normalité, ça peut être toutes sortes de choses qui font qu'on va s'éloigner du